Alors, Be'ezrat Hashem, on continue le Da'at Udvuna. Là, on est dans le chapitre 49, la page Tafkouf Ain Vav 576. Là, maintenant, Be'ezrat Hashem, on va ramener un passage de Sha'ar Gilgulim. Katav Rabbeinu Zalha B'Sha'ar Gilgulim, dans l'Agdama 6, parce que c'est divisé en Agdamot. Agdama Vav, c'est l'Agdama 6. Be'inyan Neshamot Chadashot Ve'ishanot Ve'zeleshono. Donc maintenant, on va parler des Neshamot nouvelles et des Neshamot anciennes. Et là, il nous explique comme ça. Da, ki kasher nivreu kol ha'olamot, vafilu olam ha'atzilut, nithava bitchila, besod zivug ahor be'ahor, ואחר כך חזר להתעבוד בבחינת פנים בפנים. Ça veut dire qu'on a zivuga shelim, zivuga de'ena shelim, comme il dit le Etz Chaim, c'est-à-dire le zivou qui est complet, pas complet. Et donc, celui qui n'est pas complet, il va l'appeler achor be'achor. Maintenant, tout le monde sait que c'est impossible. C'est impossible d'avoir un zivou, c'est-à-dire une relation dos à dos, et ça peut enfanter. C'est impossible. Pour enfanter, il faut panim et le panim. Donc, en fait, dans la notion de achor be'achor qui dit que c'est le premier zivoug, et ensuite il te dit tu auras le zivoug de panim be'panim, c'est la relativité. C'est-à-dire dans la relativité par rapport au zivoug le plus élevé, donc il va avoir celui-là qui est moins élevé. Maintenant, on peut donner un exemple. Je donne un exemple. Moshe Rabbeinu alav shalom. Vous savez on sait tous que c'est rapporté dans Yalkut Shimoni. Dans Yalkut Shimoni, justement, on est en train de faire les parachutes maintenant, dans Parashat Shemot, dans Yalkut Shimoni. C'est là-bas où il raconte que Moshe Rabbeinu était roi 40 ans, et le Harizal aussi ramène, donc il a accepté ce midrash, qu'il était 40 ans à Couche. Donc il était marié avec la reine de Couche pendant 40 ans, mais il ne l'a pas touché. Il ne l'a pas touché jusqu'à un certain moment. La reine de Couche, elle a dit, mais c'est quoi ce roi que vous m'avez amené? 40 ans on est mariés, il m'a jamais touché. Maintenant, la question se pose, 40 ans elle a dormi, elle s'est réveillée après 40 ans. Une femme, elle se marie avec un homme, il ne la touche pas. Pendant 40 ans, elle ne dit rien. Et après 40 ans, elle se réveille. Et là, il décide de le renvoyer et pour prendre un nouveau roi, etc. Mais pourquoi elle s'est tue pendant 40 ans? Grosse question. Grosse question. Alors maintenant, la réponse, ça va nous donner un exemple de ce qu'on voit maintenant. C'est ce qu'on a dit, le zivoug, achor be'achor, panim be'panim. Ça veut dire que l'homme, il a deux possibilités. Première possibilité, c'est de se marier avec une femme qui est ce qu'on appelle les mochin des katnout. Ça veut dire que son zivoug avec elle ne pourra amener que les mochin des katnout, c'est les petits mochin. Ça veut dire que c'est en fait le petit parsouf. Mais par contre, il peut se marier avec une femme qui est un plus haut niveau, donc il pourra atteindre les mochin des gadlout. C'est comme par exemple quelqu'un qui fait la mitzvah seulement Belel Shabbat, vendredi soir, que là c'est vraiment le temps idéal dans la semaine pour faire la mitzvah. Mais celui qui fait la mitzvah, par exemple, Yom Chol, donc les enfants qui vont venir à Yom Chol ne vont pas être la même qualité et de même racine de Neshamot que les enfants, par exemple, qui vont venir vendredi soir où le niveau spirituel est beaucoup plus haut. Puisqu'on a que la Malchut est montée de niveau le vendredi soir. Comme on dit, la Chakal Tapurin Kadishin, c'est une indication. C'est une indication pour dire que la Malchut est montée de niveau. Donc, ça veut dire que maintenant, ça veut dire que chacun d'entre nous, il a un zivouk dans ce monde. Ça veut dire qu'il a une possibilité de se marier avec une femme, mais ça va être les mochines des katnout. Donc, ça va être dans le petit niveau spirituel. Par contre, deuxième possibilité, qu'il se marie avec une femme où il y a un plus haut niveau, qui peut atteindre un plus haut niveau spirituel. Et donc, Moshe Rabbeinu, avec la femme de Couche qui était de son Shoresh, qui était sa racine à lui, n'a pas voulu parce que c'était Mochin des Katnout. C'était la Katnout. La Katnout, et lui voulait la Gadlout. Donc, Tzipora était la Gadlout, donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu aller avec elle. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait pendant les 40 ans? Il lui a sorti tous les nitzotzot, les étincelles de sainteté qu'elle avait en elle, qui lui appartenaient à lui. Et donc, dès qu'il a fini de retirer tous les étincelles de sainteté qu'elle avait à lui, en elle, à lui, et là maintenant,
Pitom, elle s'est réveillée. Soudainement, elle se réveille, mais qu'est-ce que je fais avec celui-là? Parce qu'elle n'avait plus rien de lui maintenant. Donc, elle n'avait plus d'attachement. Elle n'avait plus d'attachement à lui. Et c'est pour ça que ça répond à la question. Maintenant, pourquoi il a fait ça? Parce qu'en fait, Yaakov Avinu, il avait la même situation. Mais Yaakov Avinu, il s'est comporté différemment, comme dit la Gemara dans Baba Batra. Là, dans Baba Kama, il ramène que Timna, elle a eu Amalek avec Eliphaz. Timna, elle a eu Amalek avec Eliphaz. Et en fait, pourquoi il y a eu Amalek? En fait, c'est comme Kaviachol. Kaviachol, c'est comme une punition dans le sens que c'était une Neshama qui devait s'unir avec Yaakov. Mais comme c'était la relation, c'était dans la Katnout, donc il n'a pas voulu Yaakov, donc il ne l'a pas accepté. Et elle a voulu absolument un descendant d'Abraham, donc elle est partie avec le fils de Esav, et c'est comme ça qu'il y a eu Amalek. C'est comme ça qu'Amalek il est né. Et donc Moshe Rabbeinu, pour ne pas faire la même erreur, que si il n'était pas allé avec la femme de couche pour ressortir les étincelles de sainteté qu'elle avait, donc elle aussi elle aurait eu un enfant comme ça, qui serait allé contre le Ham Israël. Donc par intelligence de Moshe, il a réussi à lui sortir les étincelles de sainteté, donc elle n'a pas pu amener un enfant pareil qui va aller contre Ham Israël. Donc c'est pour ça qu'il a voulu faire ça, pour retirer les étincelles de sainteté. Maintenant, en fait, toute la parenthèse que j'ai fait maintenant, c'est rien que pour montrer qu'il y a deux sortes de relations, deux sortes de zivoug, ou bien katnout, ou bien gadlout, et les tzadikim, ils veulent gadlout. Et donc, donc dans les mots du Harizal, ça va s'appeler ach be'ach, achor be'achor. Comme il dit par exemple que Adam Arishon, il est né achor be'achor. Par exemple, comme on avait expliqué, le Partsouf Zoun, qui est monté Bechek Abavima, ça s'appelle. Donc ça faisait achor be'achor, parce qu'en fait, c'est le petit niveau. C'est le petit niveau. Et donc voilà. Donc c'est ça qu'on vient de lire maintenant. C'était rien qu'un exemple pour répondre à la question. Alors en fait, vraiment, c'est pas achor be'achor. C'est pas qu'ils sont dos à dos, ils vont enfanter. Non, c'est que dans la relativité, le niveau est plus bas. Donc un niveau plus bas, je l'appelle achor be'achor. Un niveau plus haut, je vais l'appeler panim be'panim. Ok, chosrim bamilim, je reviens dans les mots. Da, ki kasher nivreu kol ha'olamot, ve'afilu olam ha'atzilut, nitava bitchila besod zivug achor be'achor, ve'achar kach, חזר להתהוות בבחינת פנים בפנים, והנה, גם בחינת נשמות של בני אדם היו כך, il te dit les neshamot des hommes étaient comme ça aussi. Il te dit qui mitrila nitavu beprinat achor beachor. Voilà exactement comme on a expliqué. Par exemple, Adam Arishon, c'est écrit achor beachor. Ve'achar kar minaet asher nivra Adam Arishon ve'elach ad biat HaMashiach ad tikun ha'na'asa mi'az ve'elach ולאותם הנשמות שעד נתהוו בבחינת אחור באחור שיהיו עתה חדשות יוצאות מזיווג פנים בפנים לפי שאחר שנתהוו בתחילה מאחור באחור ירדו עם גלות השכינה למטה בתוך הקליפות וכאשר איזו צדיק מכוון איזה כוונה גמורה טובה יכול להמשיך על ידי Kavanato hahi ezo neshama chadasha. Donc ça veut dire que le fait que le tzaddik il va faire une kavana, il va ramener une neshama qui est tombée de niveau par la faute, ou bien par les Shiva Melachim comme on a expliqué, ou bien par la faute de Adam Arishon que la neshama est tombée. Donc le tzaddik avec la marshava, il peut la récupérer. Pirouche, là il nous explique, explication. Sha neshama shebetoch haklipa tit'ale Mishamul Ma'ala, c'est ça que le tzaddik va réussir à faire. Il va réussir à faire remonter la neshama qui est tombée dans la klipa. Besod, et là c'est le pasouk dans Echa. Pasouk dans Echa, c'est le chapitre 3, le pasouk 23. Chadashim la bekarim rabba emunatecha. Donc Chadashim, Kaviachol, c'est les nouvelles neshamot qu'il arrive à récupérer d'en bas. C'est-à-dire ils ne sont jamais venus dans ce monde. Ils sont tombés dans la klipa, oui, mais ils sont jamais nés dans ce monde. C'est la première fois qu'ils vont naître dans ce monde. Ils vont s'appeler Chadashim la Bekarim Rabba Emunatecha Vesham Titchadesh Ve'achakar Tered Misham Ba'olam Hazeh Miprinat Panim Bepanim Ve'atahem Techilat Briatam Venikraim Chadashot. Donc c'est le début de leur conception. Ils s'appellent Chadashot. Nouvelle, Velo Neshamot, Mouchanot, Shelo Lachto,
kish'ara neshamot. Et donc ces neshamot-là, ils sont spéciales. Ils vont pas fauter comme les autres. Je donne un exemple. David Ameller, par exemple. Lui, il va devenir des neshamot comme ça, où il va pas fauter, où il va réussir à réparer tout ce qu'il doit réparer en une seule vie, par exemple. Par contre, on continue dans le Sha'ar Gilgulim, Ach, Da, Ki en banu koach, בכל הזמן הזה רק להמשיך, אלו הנשמות החדשות, אותם שהם מן הבריאה, יצירה, עשייה, שהם סוד, נשמה, רוח, נפש, כנודע. Il te dit, mais notre force, c'est de pouvoir sortir avec ces trois niveaux de neshamot, qui sont dans la bria, dans la yetzira ou dans la asiya. Et donc, ça va être le sod de neshama, ruach, nefesh, kanoda. Aval le'atid lavo, achar atria, Yavou neshamot chadashot yoter me'ulot. Il te dit après la triat hametim, là bémet il y aura des neshamot un peu plus haut niveau. Pour l'instant, les seuls qu'on peut amener, c'est ceux-là. Dans Bria Yetzira Asiya, pourquoi? Parce qu'après, la Hatid Lavo, qu'on aura fini les birurim de Bria Yetzira Asiya, on va retourner que dans la Hatzilut, seulement dans Olam HaHatzilut. Shem me'olam HaHatzilut, ve'em miprinat haneshama de Hatzilut, shaya la'adam harishon, anikret beshem zihara illa'a, Kemo she'itbaer bedrushim abbaim. Se dire en fait comme ça, c'est que Adam Harishon, avant la faute, était composé de toutes les neshamot. Après la faute, il s'est divisé en trois. C'est quoi en trois? Ceux qui n'ont pas voulu fauter avec lui, mais l'ont quitté juste avant la faute, ils vont s'appeler Zihara Illa'a, qui devient le Nefesh de Hatzilut. Donc ça, c'est des neshamot de Hatzilut qui viendront après Triat Hametim. C'est les neshamot de Hatzilut. C'est-à-dire que toutes les neshamot qu'on a jusqu'à aujourd'hui, depuis la faute de Adam Rishon, c'est les neshamot de Bria, Yetzira et Asiya. Attends, j'ai dit que c'est divisé en trois. Donc la première, c'est celle-là qu'ils ont quitté. Ils l'ont quitté avant la faute des Zihara Ilaha. C'est des neshamot de Hatzilut. La deuxième partie, c'est qu'ils l'ont quitté, ils sont descendus en bas. Très bas niveau, des très grosses neshamot, comme David Ameller, tombé très bas dans la clipa. C'est pour ça qu'il a fallu toute cette procédure, toute cette ishtal shelut pour le sortir. Il fallait qu'au début, que Lot, il fait passer cette neshama par ses filles. Et donc après, elle arrive dans le peuple de Moav, que la fille de Lot a créé, le peuple de Moav. Et c'est parlé de père en fils, jusqu'à ce que ça arrive à Ruth. À Ruth, c'est la descendante de Moav, le fils de la fille de Lot. Et voilà comme ça que Ruth se convertit et qu'il puisse amener David Ameller, parce que le Nitzot, il était en Ruth. Donc il fallait qu'elle amène. Zaya, Ruth. Donc c'est des grosses neshamot. Ça c'est la deuxième partie, des neshamot qui sont tombés. Troisième partie, c'est les neshamot qui sont restés en Adam Harishon. Donc il y a des neshamot qui sont en Adam Harishon, comme par exemple, il te dit Rabbeinu Chaim Vital, au nom du Harizal, que Rabbi Akiva Bakatef Asmali, il vient par exemple de l'épaule gauche de Adam Harishon. Un exemple. Voilà, donc c'est-à-dire c'est les neshamot qui sont restés en Adam Harishon. Maintenant on continue. Veze sod mashekatu besefer hazohar parashat Pikudei shemiyom shenehrav bet hamikdash lo nichnesu neshamot ba'echal ha'ava ki elu hachadashot de panim bepanim min olam ha'atzilut Lo nichnesu sham. Donc il te dit, c'est exactement ce qu'il dit le Zohar, que depuis que la destruction du Beth Amikdash, donc les neshamot ne sont jamais rentrés dans le Echal Ha'ava, parce que les neshamot chadashot qui viennent de panim bepanim, face à face, de Olam HaAtzilut, ils ne sont pas là-bas, ils ne sont pas rentrés. Lo nichnesu sham. Avala neshamot shem inabia, par exemple, les neshamot de Bria Yetzira Asiya ha-chadashot, qui sont chadashot, Efshar Shiavohu Afilu Bizman Sheleachar HaChurban. Donc eux ils peuvent venir même après le Churban Bet HaMikdash, Bria Yetzira Asiya. Aval Kol Sh'ar HaNeshamot Abaot Ba'olam Hem Me'otam Shayu Klulot Baneshamot Adam Rishon. Par contre, tous les neshamot qui vont venir dans ce monde, c'est les neshamot qui étaient inclus dans Adam Harishon. ואחר אשר נברא אחור באחור חזר ונסרו בבחינת פנים בפנים והחזירו פנים בפנים ונמצא
Ki kol ha-neshamot ha-yeshanot em baim mimenu. C'est-à-dire que tous les neshamot chadashot, on a dit, c'est de Bria, Yetzira, Asiya, et toutes les neshamot yeshanot, ok, tous les neshamot, ils vont venir de Adam Rishon. Donc toutes les neshamot yeshanot, ils vont venir de Adam Rishon. Neshamot chadashot mi Bria, Yetzira, Asiya. Voilà. Veda, ki Adam Arishon mitchalek le ramach evarim al derech gufo anichlal min aramach evarim. C'est-à-dire que Adam Arishon, il se divise en 248 membres, comme al derech gufo, comme son corps, qui est 248 membres, et qui inclut et qui inclut tous les 248 membres. C'est le corps de Adam Arishon. Il va inclure 248 membres, comme le nôtre. Gam, bon, lui rien que c'était un niveau différent. Il te dit Gam yeshbo bechinot acherot vem miprinat kama mine se'arot atluyim bo le'enkes. Il te dit par contre, il y a aussi une prina, d'autres prinotes qui sont miprinat kama mine, c'est-à-dire combien de sortes de cheveux ils sont talouilles, ils dépendent de lui. C'est-à-dire parce que chaque cheveu, on sait qu'il a une racine en lui-même. Il n'y a pas deux cheveux qui prennent leur vitalité du même pore, de la racine des cheveux. Non, chacun il a sa racine différente. Donc il y en a beaucoup. Veine kol nitzotze prate haneshamot shebaolam hazeh kulam mebrinat elu sheyesh ba'adam arishon kanizkar. C'est-à-dire que tous les étincelles de sainteté qui sont spécifiques pour des neshamot dans ce monde, tous ils sont prinat elu sheyesh be Adam Arishon kaniskar. Donc tous, ils vont venir de Adam Arishon comme on l'a mentionné. Par contre, ve'omnam elu apratim ve'abechinot aniskarot nimshachu achar kar begufot ha'anashim anoladim min Adam Arishon. Et donc Adam Arishon va les transmettre dans ses enfants également, et ça va s'appeler Shorshé HaNeshamot, la racine des Neshamot. Liyotam kulam nimshachot misham miprinot elu shel Adam kaniskar. Et donc voilà, donc c'est avec la racine des Neshamot. Pourquoi? Parce que tous ils viennent d'où? Ils viennent, Miprinat Elu Shel Adam Aniska, ils viennent tous de Adam Arishon. Vine la da'at atta, kol ish ve'ishma shoresh shel nishmato, tzarir sheyeda ve'yakir, bemi nitchalku, kol pratea nitzotzot evarim ve'se'arot shel Adam Arishon, veze yikare shorsha nishamot, abaot mimenu, vechen bechol evar ve'evar, al derer ma shedarshu, Chazal Beshemot Rabbas dans le Midrash, qui est Bepasouk, c'est un pasouk dans Iyov, chapitre 38, pasouk 4. Efo Haïta Beyozdi Ares. Où tu étais? Toi, tu te dis Iyov qui se plaignait. Il dit, mais où tu étais quand j'ai créé les 6 jours de la création, où tu étais? Tu n'étais pas là, qu'est-ce que tu vas te plaindre? Tu ne connais pas tout le calcul. Pour se plaindre, il faut le connaître. Tout le déroulement et tout le calcul à la perfection, et là tu pourras te plaindre. Mais il lui dit, mais où tu étais quand j'ai créé le monde? Tu n'étais pas là, tu n'étais même pas né. C'était même pas né, parce qu'il était inclus dans Adam Arishon. Ugvar bi'arnu lecha ki rov haneshamot em bebchinat Kain vehevel banav shel Adam Arishon umisham yipardu achar kar lekol hanoladim mais az ve'ela, ça veut dire que la majorité des Neshamot, ils viennent tous de Kain ve'Hevel. Pourquoi? Parce que Kain ve'Hevel, ils sont nés de Adam Arishon, et donc ils ont reçu, tout ça va s'appeler le Shoresh HaNeshamot. C'est la racine des Neshamot, c'est Adam Arishon, Kain ve'Hevel. Ve'af alpi, shelo nevaer ata inyan haze bidyuk gamur, ki en po makom hadrush hazeh. Omnam bederech mashal venevaer inyano. Il te dit, bon, je ne vais pas expliquer un sujet qu'on n'est pas venu expliquer, mais un mashal, il va nous le donner. Il nous donne un mashal. Omnam bederech mashal nevaer inyano, qui
כי הגע בעצמך, הגע עצמך, שנאמר שהבל הוא בחינת הראש של הנשמות כולם. Si on va dire que quoi? Que Hevel, c'est la source, la racine et la tête de toutes les neshamot, nimtza ki nishmat Hevel, hi hashoresh shel kol, praté nitzotzea neshamot shebebnei Adam. C'est-à-dire que Hevel, en fait, c'est la racine de tous les détails des neshamot, des étincelles de sainteté des neshamot, que les gens, les Am Israël, ils ont. Shem bechinat, miprinat, miprinat ha'esh. סליחה, ראש, פרדון, היא תגיד, כי נשמת הבל היא השורש של כל פרטי ניצוצי הנשמות שבבני אדם, שמבחינת הראש, parce que כביכול c'est comme la tête. Donc la tête, c'est là-bas où il y aura la racine, parce que dans la tête, c'est là-bas où il y a le keter. Et donc, וכן אם אברהם אבינו עליו השלום, il te dit, הוא בחינת זרוע ימין של אדם הראשון. Donc, ça veut dire que la tête de Adam Arishon, ça va être Hevel. La droite de Adam Arishon, ça va être, la main droite, ça va être le Chesed, c'est Avraham. אז נאמר כי כל פרטי הניצוצי הנשמות שבבני אדם מבחינת הזרוע ימין של אדם הראשון הם נכללים באברהם והוא שורש שלהם, ועל דרך זה בכל שאר איברים ושערות של נשמות נשמת אדם הראשון. 24 Makom Drouzé, bon, il te dit, c'est pas le sujet. Mais rien que pour te donner une idée. Si tu continues dans l'idée, donc la gauche, la main gauche, toute la main gauche, tout le côté gauche, ça va être la Gvura. En avancé, au milieu, ça va être la Tiferet, etc. Donc, ça va être le Shoresh. C'est pour ça que le Shoresh, donc Hevel va être le Shoresh. Ensuite, il va passer à 3. Avram, Yitzhak, Yaakov. Après, on va voir c'est qui le reste des Shorashim. Mais Avram, Yitzhak, Yaakov, ils sont tous, les trois, ils sont inclus. Ils sont inclus dans le Shoresh, quoi. Les trois, ils sont dans le Shoresh. C'est la racine, en deux mots. C'est la racine. Et qu'est-ce que c'est la racine de tout, ou juste la racine, comme il dit ici? La racine en fait, de Adam Arishon, d'où c'est celui qui est né après, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que celui qui est né, est-ce qu'il est une racine, ou est-ce qu'il est Anaf, ou est-ce qu'il est Yara? Ça c'est racheté votre Anaf. Rachetevot Sha'a. Rachetevot Sha'a, Shoresh, Anaf et Ara. Racine, ou bien comme une branche, Anaf et Ara, c'est le reflet. Omnam, par contre, Nevaer Ata Inyan Chilouke, Prate Hateshuva, Atzricha Libne Adam, ou Baem Yuvan Ktsat Minadrusha. C'est maintenant, il te dit, ok, tout ça, ce qu'on a dit maintenant, c'était pas le sujet. Maintenant, viens, on passe au sujet. Le sujet d'aujourd'hui, il te dit, c'est la différence qu'il y a entre la tchouva que l'homme il doit faire. Que l'homme il doit faire la tchouva. Quand je dis l'homme, c'est pas rien que l'homme, pas la femme, non. Mais l'homme il inclut la femme. Voilà, l'homme il inclut la femme et les enfants, etc. Mais tout le monde. Bon, mais les enfants sont pas tôt, donc quand ils vont grandir. Donc c'est pour ça qu'il va dire que l'homme il doit faire, en fait, c'est la femme aussi, ça, c'est inclus. C'est inclus. Et donc, c'est quoi la tchouva que l'homme il aura besoin de faire? Il te dit comme ça, Hiné. Combien il y a de niveaux? Combien de niveaux de tchouva? Il y en a 8. C'est quoi les 8? Il te dit, la première, celui qui a un nefesh seulement de olam ma'asiya, Ine keshechote adam gorem leafrid ha'asiya minat yetzira. Biprinat prateyut hamakom shu talui bo shoresh nafsho. Donc il te dit le premier de la tchouva, c'est quoi? Que sheyesh bo nefesh me'olam ha'asiya. C'est-à-dire que si l'homme maintenant, comment tu dois faire tchouva par rapport à ta racine? Donc si ta racine elle vient d'un endroit spécifique, c'est là-bas où tu dois faire tchouva. Là il commence par le niveau plus bas. C'est rien qu'un exemple, niveau plus bas, c'est qu'il te dit que le nefesh il vient de Asiya. Donc quand il va fauter l'homme, que son nefesh il vient de Asiya, donc il va causer la séparation, Gorem leafrid ha-Asiya, donc il va causer la séparation de la Asiya, Mina yetzira de la yetzira, miprinat pratiyut hamakom, shu talui bo shoresh nafsho. Donc il y aura cette séparation dépendamment de la racine de la racine de son nefesh,
ולכן, היא תשובתו שיתקן. כן. Ah voilà. Donc c'est pour ça que tu dis que la tchouva qui va réparer. Il faut mettre un accent ici. On parle d'une tchouva qui va réparer. Taloui bo shoresh nafsho, qui va réparer le shoresh nafsho, son shoresh à lui, son nefesh. ולכן היא תשובתו שיתקן עד שיחזיר להתחבר עשייה ביצירה בבחינת המקום ההוא של שורשי נפשו, וכן מי שיש בו רוח מן היצירה וחטא צריך לחבר יצירה בבריאה ובפרטות בחינת שורשו כנזכר, ומי שיש בו נשמה מן הבריאה צריך לחבר בריאה באצילות על דרך הזכר, על דרך הנזכר לאל. והרי אלו שלושה חלקי תשובה התחתונים qui הם בעולמות בריאה יצירה עשייה. Donc c'est quoi les trois tchouva qu'il y a? Il te dit ça dépend, si la neshama elle est de bria, tchouva, si elle est de yetira, une autre, si elle est de asiya, une autre. Mais il te dit d'un autre côté, quand tu as fait monter par exemple de asiya yetira, donc aussi la partie de asiya va monter dans yetira. Quand maintenant tu vas monter de yetira à bria, donc les deux parties, celle de asiya et de yetira, qui sont maintenant dans la Yetzira, les deux vont monter dans la Bria. Monter dans la Bria. Et Bezrat Hashem, les Atid Lavo, les trois, ils vont monter dans le Olam Ha'atzilut. Parce que c'est ça qu'il y aura. Il n'y aura pas autre chose. Maintenant, il dit Od Yesh Chamisha, ça c'est les trois. Les trois sortes de Tchouva. Arshav, Omer, Od Yesh Chamisha, Chelke Tchouva, Yoter Elyonim. Maintenant, Tchouva, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu vois, tu peux en avoir beaucoup de niveaux. Là, on a vu 3, il va emmener encore 5. 5 niveaux de tchouva, plus haut encore. Parce que ces niveaux de tchouva qu'on va faire maintenant, ils sont dans le Olam Hatzilut. Alors, c'est quoi le premier? De ramener la Malchut de Hatzilut à sa place. Où on voit ça tous les jours on voit ça dans la tfila. Parce que comment ça marche? Avant Chatzot, la Malchut elle est en arrière de Za. À Chatzot, la Malchut elle descend. La Malchut elle descend de Achor, d'en arrière de Za, elle descend dans la Bria, c'est Nikra Galut Ashchina. C'est Nikra Galut Ashchina. C'est pour ça que c'est écrit dans Ruth, Vaishkav, Atishkav, les Margelotav, à ses pieds. Bon, ça, à ses pieds. Et le Zohar, il continue. Il dit, le Zohar dans Ruth, il dit, c'est le passage dans Ruth, ça, que Ruth, elle s'est mise au pied de Boaz. C'est pas comme ça qu'on fait de la mitzvah. Il n'y a pas un lit qui existe comme ça où tu peux mettre, où un il va se mettre au pied de l'autre. Ça marche pas. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Ni elle s'est mise en avant de lui, panim be panim, ni en arrière, achor be achor. Alors quoi, c'est quoi? Donc, si tu fais attention dans le Zohar, en fait, ce qu'il veut te dire à ses pieds, c'est quoi? C'est qu'elle est descendue dans Bria. Et lui, ses pieds, ils arrivent jusqu'à la fin de Hatzilut. Ça s'appelle Karka'it Hatzilut. Donc ses pieds à deux arrivent à Karka'it Hatzilut. Et elle descend en Bria. Donc, Kaviachol, c'est comme si elle est Shochev Margerotav, à 6 pieds. Donc, elle est descendue. Quand ça arrive, ça? À Chatzot. Donc, à Chatzot, elle est descendue dans la Bria. Ça s'appelle Galut Ashchina. Ça, c'est Chatzot. Elle est descendue dans la Bria. Donc, ça qui te dit, Veu Aïradou, Le'arzira Malchut de Hatzilut Limkoma. Comment tu vas la ramener? Eh bien, avec le travail de la nuit. Il est Rabbi Shlomo tous les nuits, Baruch Hashem. C'est ce qu'il fait. Il va l'aider à la remonter et à l'autre, à Shachar, elle va commencer à remonter. Donc le Keter, il remonte et c'est pour ça que tu vas mettre les tfilines avant la tfila. Les tfilines. Simini kachotam al libecha. Donc dans son cœur à lui, de Zak Aviachol, il y a les mouchines de la Malchut qu'elle a laissé chez lui le temps qu'elle est descendue dans la Bria. Et pourquoi elle descend? Et encore plus le soir, il dit que toute la relation avec les tzaddikim, que Akadosh Baruch Hu aura avec les tzaddikim, cette relation, quand elle va se faire à Chatzot, pas avant. Pourquoi?
Parce que tant que la Malchut est dans Olam HaAtzilut, donc il n'y a pas, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il ne va pas chez les tzadikim. Donc pour que Akadosh Baruch Hu va chez les tzadikim, Kaviachol, c'est elle va quitter le palais, elle va quitter son mari, Kaviachol, elle va le quitter pour aller dans Bria. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il va la suivre, et donc il va se réunir avec les tzadikim du Gan Eden pour la Torah toute la nuit, et c'est le matin qu'elle va remonter dans la Hatzilut, et c'est ça le grand secret de Shachrit, ou Sim Shalom, où ça va être Panim Bepanim, et donc il y aura le Zivug de Zun qui va se faire à Sim Shalom, et donc tout ça c'est le travail qu'on doit faire la nuit et la Tfila. C'est pour ça qu'il ne faut rien sauter dans la Tfila. Et c'est quoi de la Tfila? Ça va être les Korbanot, le Psuké des Zimra, le Yotzer. Korbanot c'est Asiya, Psuké des Zimra, Yetzira, le Yotzer c'est Bria, et finalement elle remonte dans Hatzilut quand dès que tu dis Hachem c'est Fataytif Tarfia Gite la Techa, Baruch, le premier Baruch elle monte. Et là elle est montée dans l'Olam Hatzilut, c'est ce que tu as réussi à faire. Mais donc c'est pour ça qu'il te dit la première chose qu'il faut faire c'est l'Arzira Malchut d'Hatzilut Limkoma. אשר תחת היסוד, וזהו בבחינת פרטיות, שורשי נשמתו כנזכר, שורש נשמתו כנזכר, ça c'est le premier, de la ramener dans la Hatzilut. Deuxième, Hasheni, bon ça c'est bien de les... Il te dit il y en a cinq, donc ça c'était le premier. Maintenant on passe au deuxième. Alors c'est quoi le deuxième? C'est Hasheni. להשיבה יותר למעלה עד נהי, כי שם מקום האצילות כנודע. Donc le deuxième c'est de la ramener jusqu'au Nahi de Za, c'est là-bas l'endroit de Hatzilut. להשיבה יותר למעלה עד החגת, c'est quand ça? C'est quand qu'elle est dans le Nahi, c'est quand qu'elle est dans le Chagat. Donc dans la Amida Belachash, elle va être dans le Nahi, Amida Bachazara et Ta'ale la Chagat. Elle va monter au Chagat. Ça c'est troisième niveau. Shalosh. Révi, le quatrième. Léa Shiva Yoter Lemala Ad Chabad. Shehem Shlosha Mochin de Za'iran Pin. C'est quand le quatrième il se fait. Ça s'appelle Nefilat Apaim. Mais Nefilat Apaim, c'est le quatrième. Parce que ça s'appelle Holadat Neshamot. Pour Holadat Neshamot, c'est comme si elle est montée au Chabad. Alors que dans le Sim Shalom, ça s'appelle Holadat Shefa. C'est vrai que l'abondance qui va naître. Mais les Neshamot, c'est dans les Nefilat Apaim qu'on fait après la Amida. Donc ça c'était le quatrième. Are arba aliyot elu vekula beprinat madregat za'iran pin. Et tov dela shiva yoter les mal, on a dit. Ah les quatre. Kula beprinat madregat de za'iran pin, il a fait. Ok. Od yeshtuva chamish. Voilà, ça c'est là le 4. Maintenant il veut nous parler de la cinquième. Exact. Donc c'est la principale, la plus élevée de toutes. La plus élevée de toutes, c'est la cinquième. Ça c'est Shabbat. Il te dit pourquoi la darga temina? Pourquoi cette tchouva il appelait la huitième? Le niveau 8. Pourquoi le niveau 8? Parce que si tu comptes les sphirotes de bas en haut, tu arrives à la Bina, c'est la huitième. Et donc là, elle est montée à Bavima, Zun. Donc elle va s'appeler cette Tchouva Darga Temina'a, Kanoda ki imahi Temina'a lemata lema'ala. Voilà, il te le dit exactement. Pardon? David Ameler Gam, Nachon, David Ameler Gam, qui est au Magia la Bina, Nachon, à l'idée à Avoda, Atsuma Shuasa. וגם זה עליית המלכות עולה עד הבינה, נכון? אז זה תבינה, זה ל8. זה שמונה דרגות של התשובה. 3 ראשונים שראינו ועכשיו חמישית, אז הוא רוצה להגיד זה הכי גבוה. Et comment on arrive à cette tchouva? איך מגיעים לתשובה הזו? C'est tchouva מאהבה. Quand tu sers Hachem, c'est quoi מאהבה? Tu sers pour faire le yichud, pour les grands nahat ruach, les yotzrenu, les associons pour les pour faire le nahat pour Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est le yichud, de lui ramener sa malchut
dans la Hatzilut, de lui ramener dans Kaviachol, dans son palais, dans la Hatzilut. Azazel Omer Zachi Elyon. שזה נקרא תורה לשמה, וזה נקרא את התשובה באהבה, שמגיעה עד הבינה, שעושה רק ליחדה קודשה בריחו ושכינתה, זהו. Rien que pour faire le yod. Maintenant, l'Ichora, il y a une question. Il est arrivé à Bavima et Arich, Chamincha Shabbat qui est Arich. Alors, Rabbi Panjir, il s'appelle, c'est un élève de Rabbeinu Chaim Vital, il dit, parce qu'en fait, les aliyot de Zoun ensemble, ils vont s'arrêter à Moussaf, Keter, Itenu Lecha. Ils vont s'arrêter là-bas, les aliyot de Zoun ensemble. Et donc, Za, il continuera tout seul. Il continuera tout seul à monter quand Bemincha Shabbat. Donc ça c'est Ari, c'est pour ça qu'il ne le mentionne pas ici. Alors en fait, ici il a mentionné le Nahi, c'est la Tfila Belachash, Chagat, c'est la Chazara, et le Chabad, on l'a expliqué déjà, okay, c'est par rapport au Nefilat Apaim, ou bien c'est Birkat Kohanim aussi, Chabad, Nefilat Apaim, Birkat Kohanim, mais Nefilat Apaim c'est sur la date des Shabbat. Ça c'était. Maintenant, le cinquième, il te dit, c'est en fait, c'est de la faire monter jusqu'à Abba Veima. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait avant, c'était Kaviachol en semaine. Maintenant, pour Abba Veima, il faut Shabbat. Pour Shabbat. Et on a dit que là, finalement, c'est Arir, c'est Mincha Shabbat. Donc, c'est ça, Kaviachol, qui continue à monter. Bon, on s'arrête là aujourd'hui. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.